Wayomina et bienvenue dans ce top 10 de mes animés préférés. Ne me dites pas que j'en ai oublié car si je n'ai pas mis l'animé que vous vouliez, c'est soit qu'il fait partie de mon top 20 mais pas de mon top 10, soit qu'il n'est pas du tout dans mes préférés tout simplement. Je n'ai fait aucun oubli. Sachez que ça a été très dur pour moi de faire ce top et de classer les animés car ils sont tous très bien et que j'avais envie de mettre la plupart de ceux que j'avais vus mais il fallait bien que je fasse 10 choix. Bref, j'arrête de parler et on commence. En numéro 10, j'ai mis Black Butler, Yes My Lord, parce que les personnages ont un charme fou, que ce soit Sébastien le démon qui a la classe, ou bien Ciel le petit gamin qui donne des ordres et qui ne pense qu'à sa vengeance. J'aime bien les dessins et surtout j'ai adoré la dernière saison qui nous ramène dans l'univers du cirque, des paillettes et des costumes, en plus il y a du suspense et des enquêtes. À la 9e place, j'ai choisi Code Geass pour la morale de l'histoire, les sacrifices, l'intelligence de Lelouch, son pouvoir, son charisme, un personnage prêt à tout pour arriver à ses fins. En 8e position, Major. Bien que j'ai eu du mal avec le début, on voit le personnage principal grandir, gravir des échelons, et qu'est-ce qu'il m'a énervé car à chaque fois qu'il avait la possibilité d'entrer dans une grande équipe et de réussir facilement, il fallait qu'il refuse. Mais on peut bien dire que cet animé est génial et que le perso principal a avancé par ses propres moyens, prêt à tout pour son rêve et la victoire, et ce qu'importe les doutes, les ennemis et les obstacles sur sa route. En numéro 7, j'ai mis Durarara. J'adore ce genre de graphisme, j'ai du mal avec le début de cet animé parce qu'il est lent. La première fois que je l'ai regardé, j'ai cru qu'on parlait d'une conductrice de moto sans tête. C'est tout. En plus, les épisodes sont présentés d'une manière originale, mais c'est ce qui fait le charme de l'animé. Puis au final, j'ai continué et là on a appris pas mal de choses. On se retrouve dans une ville avec plein de gangs, avec du suspense. En fait, chaque personnage a un rôle intéressant, ils sont tous très bien et on s'attache aux méchants. Plus on regarde les épisodes, plus on sent que ça va éclater et qu'il va y avoir une grosse embrouille entre tous les gangs de la ville. En 6e position, Hunter x Hunter. Bon, je vous avoue que l'arc des fourmis chimères m'a saoulé, à part la fin, mais il y a des arcs géniaux, on voit les persos évoluer. J'ai adoré l'arc où ils vont dans la tour des combats et qu'ils gravissent les échelons, ou l'arc où ils rentrent dans un jeu vidéo, mais celui que j'ai le plus aimé, c'est celui avec la brigade fantôme. Entre Killua qui a une famille d'assassins, Gon qui veut retrouver son père, Kurapika qui veut venger son clan et Leolio rêvant de devenir médecin, on ne peut qu'aimer cet animé. Ah oui, et j'oubliais bien sûr Hisoka, un personnage plein de charme avec une personnalité étonnante. On entre maintenant dans le top 5 et on commence avec One Piece parce que cet animé nous fait voyager, il nous fait partir à l'aventure à travers Grand Line, les personnages sont attachants, ils évoluent au fil du temps et ils sont forts et ont chacun leur histoire, leur passé, l'humour, les combats et on veut voir Luffy devenir le roi des pirates. Mais bon, on a encore le temps, c'est pas pour maintenant. À la 4e place, Maggie qui reprend les contes des mille et une nuits avec Aladdin, Ali Baba, etc. Mais tout ça remixé à la japonaise. Et franchement, c'est génial. Les pouvoirs et les objets magiques, les donjons, on rencontre plein de personnages secondaires qui sont tout aussi géniaux que les personnages principaux, des alliés et des ennemis qui se forment avec le temps. De plus, on parle de thèmes intéressants comme l'esclavage. Bref, cet animé est magnifiquement bien. Allez, dans le top 3, on commence avec Hajime no Ippo. Aucun épisode ne m'a ennuyé. Ippo, le perso principal qui était faiblard et se faisait maltraiter, est devenu respecté et fort. Il nous sort des techniques, des gazelle punch, etc. qui m'ont fait kiffer la boxe. Et pourtant, c'est pas mon truc à la base. En plus, l'humour est génial, les boxeurs sont attachants, les dessins sont magnifiques, encore plus dans le manga que dans l'animé. On ressent bien l'intensité des combats. Bref, si vous n'avez jamais vu Hajime no Ippo, courez le regarder. En numéro 2, Fullmetal Alchemist Brotherhood, un animé plein de bon sens qui nous apprend que pour avoir quelque chose, il faut être prêt à en sacrifier une autre. Un amour entre deux frères qui ont souffert des promesses, des croyances, des homonculus. Plus on avance et plus l'animé est émouvant, l'animation est de qualité et les combats sont super. Et en première position... Bon, je pense que c'est pas un secret, j'ai mis Naruto. Tout simplement parce que j'aime tous les personnages, parce que cet animé a su me transporter et me faire rêver d'aller à Konoha et de devenir une ninja. En fait, je ne saurais même pas décrire tout ce que j'aime dans Naruto parce qu'il y a trop de choses. Cet animé est plein de sagesse, on apprend à travers eux les bonnes morales qui peuvent nous servir aussi. Les clans, les combats, les arcs, j'ai tout aimé. Bon ok, je vous avoue que la fin m'a un peu saoulée, la 4e grande guerre était trop longue.
j'en pouvais plus. Mais ça ne changera en rien mon avis sur tous les épisodes que j'ai pu voir avant. Les openings sont tous géniaux, les hosts ou hostés, je sais même pas comment ça se dit, je les aime tous. Bref, Naruto, I love you. Bon bah cette vidéo est finie, je vous conseille d'aller voir mes autres tops que j'ai pu mettre en description et aussi ça ne sert à rien de dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi car c'est mes préférences et mon top donc évidemment que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Chacun a le droit d'avoir le sien, c'est pour ça que je vous invite à me dire votre top 10 ou votre top 5 de vos animés préférés en commentaire. Ah oui, et regardez dans la description, j'ai mis des liens de sites et de chaînes YouTube. D'ailleurs, si vous avez une chaîne manga et que vous voulez que je vous mette dans ma description, demandez-moi. À la prochaine!